Shalawama, Shalawam, mes salutations à, à l'héritage du Tout-Puissant et à ceux que le Tout-Puissant a fait miséricorde, bien que tout le monde n'aura pas la même chose. Et même dans l'héritage, c'est un reste. Et dans ce reste, il y a encore des hiérarchies, c'est-à-dire tout le monde ne sera pas cloné en fait, contrairement à ce qu'on pense. Mais par contre, effectivement, tout le monde aura la vie éternelle. Donc, mais chacun aura un statut différent. Un peu comme on voit pour ce qu'on appelle dans le concept grec les anges. Ils ne sont pas tous pareils. Donc, j'espère que vous allez bien. Je me porte bien aussi. J'essaie d'aller le plus vite possible pour arriver à la loi, parce que ça me motive. Et par la grâce tout-puissant, j'y arrive. J'y arrive. Euh, j'ai encore deux trucs à faire. Donc, celui-là et un autre. Donc, les deux, ce sera. En fait, ça, c'est parce que ça m'intéresse déjà. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai à peu près entre 75, peut-être 74 sujets déjà faits, ok? Sans compter tous les autres que je dois faire. Et j'ai beau essayer d'aller le plus vite possible, il y en a d'autres qui se rajoutent, ok? Donc, c'est pour ça que je peux rien promettre en fait. Et encore, dans les 64, il faut que je trie. Et pendant que je vous parle là, il y en a déjà au moins un que je dois rajouter. Donc, en fait, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir, en fait. OK? Mais, pourquoi je dis ça? Donc, si je dois dire tout ce que je dois faire, ben, c'est pas 75. Donc, vous voyez, je suis qu'un homme. Je peux pas faire, je peux pas faire plus, en fait. Vraiment, j'y vais gaiement, mais à un moment donné, il y a une limite. Donc, là, en fait, c'est parce que comme c'est marqué sur la vidéo, là, ici, c'est Armando. Là, c'est l'interprète qui prenait les questions, mais qui répondait en créole, parce que je pense que c'était une église haïtienne. Et lui, c'est lui qui m'intéresse. Lui, là. Ce monsieur est quand même honnête. Alors, c'est vrai que la photo n'est pas très valorisante pour lui parce que c'est comme s'il observe. Non, en fait, il était concentré, en fait. C'est ça. Et lui, c'est pas qu'il n'était pas concentré, c'est que lui ici, celui qui est au milieu, il est focalisé sur euh, écouter Armando parler et répondre et traduire en créole. Donc, il n'a pas le temps de se couper de ce que dit Armando, mais lui, il écoutait. Okay? Lui, là, qui est à côté de lui. Et Armando, c'est lui. Armando, c'est celui qui a la chemise à carreaux. Au fait, j'aime bien les chemises à carreaux aussi. Il y a des gens, peut-être qui vont peut-être voir la vidéo, ils vont dire, ah, John a peut-être trouvé un pote parce que j'aime bien les chemises à carreaux. Mais bon, il y a même des gens qui m'ont fait la reproche, ouais, t'es toujours en chemise à carreaux, comment ça se fait? Bon, bref. Vous savez, les gens, peu importe ce que vous allez faire, si j'avais pris tout uni, ben, bref, c'est une parenthèse. Et il y a un truc qu'Armando, deux trucs qu'Armando fait quand il répond. Bon, on va pas voir les aspects, mais il dit qu'il a répondu de façon superficielle. Mais quand tu fais un truc comme ça, bon là c'était des questions-réponses, c'était pas la conférence, parce que moi ce que j'ai vu, en tout cas c'est des questions-réponses. Euh, ce que je n'accepte pas, même dans mon entourage, hein, tu peux pas venir me dire que tu réponds superficiellement. Ben à ce moment-là, tu prends pas 100 questions. Tu prends, tu prends peut-être 15, tu approfondis, parce que les gens qui t'appellent, enfin pour moi, hein, les gens qui t'appellent, ils veulent des réponses. Et là, tu viens, tu lui dis quelques jours après, tu dis, mais voilà, j'ai fait, en fait, je t'ai donné une réponse superficielle. Ben, ça peut arriver, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais tu peux pas te cacher derrière ça, parce que la personne,
il a pris ta réponse pour une réponse claire. Et là, tu dis non, c'était superficiel. Si c'est superficiel, c'est pas clair. Moi, je préfère une réponse incomplète, au moins la partie que tu m'as donnée est claire, qu'une réponse superficielle. Je peux rien prendre là-dedans. Bon. Et la deuxième chose qui fait, oui, mon frère, c'est mon frère. Écoute, là, on parle de doctrine. Si tu répètes ça tout le temps, on se pose la question, est-ce que tu aimes vraiment cette personne ou pas, je veux dire. Mais lui, il a été assez honnête, on va voir. Il a été assez honnête. Donc, c'est à partir de là que je réponds. Et l'autre, c'est aussi toujours là, dans cette conférence, enfin, dans cette question-réponse. Mais il y a deux choses qui m'intéressaient, mais franchement, je ne vais pas voir le troisième parce que j'ai prévu une vidéo déjà pour ça. Donc, je ne vais même pas faire allusion à Mando, hein. Et ça m'intéresse aussi, mais ça va me faire à peu près la vidéo réaction et trois autres vidéos pour répondre du sujet. Donc, c'est quand même lourd avant. Donc, j'ai peut-être avec celui-là, j'ai peut-être 4 vidéos à faire, si le Tout-Puissant me le permet, avant de faire la loi. Mais j'espère que si le Tout-Puissant le permet, quand je serai dans la loi, là, personne ne pourra me sortir de ça. Parce que je sais pas que j'en ai beaucoup, mais j'en ai pas mal, par la grâce du Puissant. Et je vais vous prouver, comme j'ai dit, à tous ces gens-là, que Paul n'a jamais renoncé à ce qu'ils disent, et Paul n'était pas contre la loi. Mais il était contre quand même quelque chose. Il avait bien renoncé à quelque chose. Mais qu'est-ce que c'était? Mais est-ce que c'est ce que disent le catholicisme? Parce que Armando a beau s'en défendre, il a les thèses de catholique. Voilà, c'est comme ça. Romain même. Mais avant de commencer, on va voir ça, on va commencer comme d'habitude. Et ensuite, parce que le truc sera assez simple à répondre, mais il faut quand même que je mette le contexte. Malheureusement, je suis obligé de faire ça. Alors oui, j'ai mis mon système à jour là. Mais je pense que on va voir. Peut-être ça va prendre plusieurs jours avant de se rétablir là. Et puis il y a des trucs que je dois faire dedans. Donc des fois c'est un petit peu lent, mais peut-être vous voyez pas ça, mais pour moi c'est un petit peu. Alors, dans Genèse 1.1, voilà ce qui est écrit. Au commencement, c'est marqué dans la version 8 secondes. Ah oui, je tiens à préciser une chose. C'est pas que la version 8 secondes elle est mauvaise. C'est faux. C'est une traduction. Donc il y a des parties qui sont bien faites et des parties qui sont mal faites. De même que tu vas trouver ça chez la Darby, même Good News Translation, je suis convaincu que je vais trouver des choses bonnes, des choses mauvaises. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est pareil, parce que c'est une traduction. Donc si tu parles de traduction, tu as un parti pris. Quoi que tu dises. Donc on ne peut pas... et d'ailleurs, toutes les dénominations cherchent à mettre la Bible dans leur conception. Parce que faire l'inverse, c'est compliqué. Tout le monde va voir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent tous, et Armando y compris, je vais prendre la Bible, machin, ceci, cela, cela. Ouais, mais tu prendras toujours une traduction. Pourquoi tu ne prends pas le grec et l'hébreu s'il y a quelque chose qu'il faut approfondir? Pourquoi les gens ne peuvent pas faire ça? C'est parce que, peut-être ils ne sont pas capables, j'en sais rien, mais je ne pense même pas. Je pense qu'en fait, c'est parce que ils cherchent peut-être la facilité, ou alors ils savent très bien que ça va coincer quelque part. Et comme c'est en opposition peut-être à leur dogme, parce que c'est pas démontré pour moi, c'est un dogme, donc ça pose un problème. C'est aussi simple que ça. Et vous savez, je suis assez ludique par la grâce du puissant, et, et pour moi c'est ça, le partage, l'enseignement, l'échange, il faut être ludique. Il ne faut pas faire un truc compliqué. Et d'ailleurs, si tu n'arrives pas à faire simple, c'est que tu n'as pas maîtrisé la chose.
La plupart du temps, c'est ça. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ils ont mis Dieu ici, je vous ai dit, c'est le paradigme grec. Et en fait, ici, ce serait plutôt, si on parle toujours en français, là, je ne sais pas si en français on... Elohim. Et Elohim, c'est un pluriel de Eloah. Et ici, ils ont dit Dieu, mais je vous ai déjà montré ça, hein, même euh, les dieux philistins, les dieux d'Égypte, c'est Eloah. Et c'est toujours la même chose. Okay? C'est Eloah. Mais ils traduisent par Elohim quand tu vas prendre le texte hébreu ancien. Parce que ils veulent absolument dire que les Égyptiens étaient polythéistes, que les Philistins étaient polythéistes, tout le monde était polythéiste, sauf les Hébreux. Mais pourtant, le terme Dieu qu'ils prennent ici, c'est pluriel. Mais ils vous disent que c'est parce que le Créateur est tellement puissant qu'il est plusieurs en même temps. Ça, c'est pour raconter des fables aux enfants, ça. Parce que si on devait regarder les choses clairement, les Hébreux, selon ce qui s'explique, les Hébreux seraient pluriels et tous les autres seraient, enfin, en tout cas, Philistins, euh, 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 Égyptiens, seraient monothéistes. Pour vous montrer l'aberration. Et si vous allez en hébreu et vous étudiez la chose par le Tout-Puissant, vous allez comprendre qu'en fait, ils vous racontent n'importe quoi. Et quand ils veulent. J'ai pas de problème avec ça. Donc, Elohim, ce serait plutôt le créateur des esprits. Créa les cieux et la terre. Ou mettre directement Elohim. Ou euh, même, ça m'aurait même pas gêné s'ils mettaient au commencement les dieux créèrent les cieux et la terre. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est qui a créé les dieux? Ou qui a engendré ou qui a créé les dieux? C'est celui-là le Tout-Puissant en fait. C'est celui-là le Créateur. Et c'est celui-là dont je parle qui a envoyé le Christ. Comprenez? Qu'il a envoyé pour une mission sur la terre. Qui lui a formé un corps et tout ça. Mais son âme au Christ existait déjà dans les cieux. C'est parole contre parole. Et moi, je peux expliquer. Hein. Voilà. Et, par la grâce du puissant d'ailleurs. Et ici, il y a un commencement. Donc, le Tout-Puissant, le Créateur même, il a créé des Elohim, il a créé, si vous voulez, des dieux pour pouvoir créer, ou des entités, pour créer. Alors, il leur donne la capacité, une mesure de son esprit et tout ça, pour créer. Et cela, il leur a donné la mission de créer les cieux et la terre. D'ailleurs, ensuite, il y a d'autres hiérarchies. Tous les peuples ont leur Eloah. Tous les peuples ont, entre guillemets, leur Dieu. Et le nôtre, des Israélites, c'est le Machayakra, c'est le Christ. C'est qu'on appelle le Christ. Et il est l'affection du Père, l'affection du Créateur pour un peuple. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Ensuite, si on va dans Jean 1.1, au commencement était la parole. La parole était avec le Tout-Puissant. Donc, vous comprenez maintenant, quand je dis le Tout-Puissant, celui qui a créé toute chose. Voilà. Et personne ne l'a créé. Et la parole était le Tout-Puissant. Ce n'est pas le cas du Christ. Christ a été engendré. Son âme a été engendrée. Voilà. Donc, ça, c'est la parole créative. Celle qui crée, créatrice. Celle qui crée, en fait, c'est ce que je veux dire. L'essence créative.
Est-ce que c'est ça en français? Oui. L'essence créative. Et ce commencement-là est vraiment le début de tout. Et la parole sort et elle crée. Parce qu'elle ne revient jamais au Créateur sans faire, au Tout-Puissant, sans faire ce pourquoi le Créateur a sorti la parole. C'est fabuleux. Okay? Et ici, c'est après qu'il y a eu ce commencement-là. Pourtant, on peut confondre. Il y a aussi dans Lamentation 33-37, voilà ce qu'il est dit. Qui dira qu'une chose sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, les malheurs et les bonheurs? Voilà, c'est clair et net. Bon. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Bon, parce que mort, il va placer il va retourner à la poussière, son âme va aller quelque part. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et ici, dans le contexte, le péché, c'est la transgression de la loi. Et si les gens disent, ah, mais la loi, Paul a abandonné la loi, je vous dis que c'est faux. Paul n'a jamais abandonné la loi. Il n'a jamais abandonné la loi. Pourtant, il a abandonné quelque chose, comme il le dit. Mais on va voir qu'est-ce qu'il a abandonné, mais peut-être les prochaines vidéos. Enfin, j'espère. Et donc, que chacun se plaigne des transgressions qui font de la loi. OK? Et on comprendra à partir de quand on va voir la loi, c'est quoi ces péchés qu'il fallait se plaindre. C'était pas n'importe lesquels. Okay? C'était pas n'importe lesquels. Donc, non, donc ce que je veux dire ici, c'est que le Tout-Puissant, c'est lui qui ordonne tout. Même si c'est le diable qui fait, même s'il y a des esprits qui se rebellent, il leur a donné la possibilité de se rebeller. Vous vous rendez compte la puissance qu'il a? Il les a pas créés pour ça spécialement, mais il leur donne la possibilité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme un vase, et puis il met ce qu'il veut dedans. Et de l'autre côté, il a créé d'autres vases où il met ce qu'il veut dedans. Mais il a décidé que cela, c'est pour le bien. Voilà. Pour être un peu ludique là. Et Christ est le chef là-dedans. Si vous allez dans Amos 3, on va lire directement le verset qui nous intéresse, le verset 6, la deuxième partie. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Tout-Puissant en soit l'auteur? Donc ça confirme Lamentation 3, que bon, si le Créateur dit il n'y a aucun malheur qui arrive dans une ville sans qu'il en soit l'auteur, à mon avis, bon, je dis, c'est une formulation d'homme, hein, faites-moi confiance, les bonheurs aussi. Ok? S'il n'y en a aucun, il te dit aucun. S'il avait dit ouais, quelquefois, bon, on peut douter. Mais aucun, ça veut dire que pour laisser la place au bonheur, là, il faut passer par lui. Hein. Donc c'est lui qui fait les deux. Donc déjà là, ça vous allez mieux comprendre pourquoi il faut avoir la crainte du Tout-Puissant. Parce que si c'est pas lui qui t'élève et que tu prétends des choses, tu seras dans son collimateur. Comme Christ disait à un moment donné, il faut que des scandales arrivent. Mais malheur par qui le scandale arrive. Mais oui. Proverbe 22. L'homme prudent voit le mal et il se cache. C'est pas qu'il est lâche. Mais les simples, les ignorants ou les simples,
ceux qui croient en monde bisounours, là, ils avancent et ils sont punis. Comme tout passe par le Tout-Puissant, c'est lui qui ordonne les choses, c'est le Tout-Puissant qui les punit. Bah, bien sûr, avec sagesse, mais c'est lui qui le fait. Ça peut calmer certains. Donc, voilà ce que disait cette personne. Et j'ai aimé sa démarche. Et j'ai trouvé que Armando a fait un petit peu un fuyant, mais Armando a quand même expliqué son point de vue doctrinal, et ça, c'est bien. Okay? Donc, voilà ce qu'il dit. Je ne me rappelle pas son nom. Ce qu'il dit, parce que apparemment, il est rentré chez lui. Et, je vais encore lui poser la question, parce que là, c'est... Non. Donc, il a une dommage. Je trouve que sa démarche est honnête. Et je pense que Armando lui a demandé s'il peut passer euh, son appel vidéo là, et puis il a dû dire oui, de toute façon. Donc, on va voir. Qu'est-ce que dit ce monsieur? Je salue toute l'équipe, je salue particulièrement le frère Armando. Et en fait, je n'ai pas pu être avec vous, messieurs. Mais je bénis Dieu pour m'avoir donné l'opportunité de pouvoir, en fait, de poser une question à cette conférence de cet après-midi. OK. Ma question est la suivante. Et on parlait de la Sainte Seine. Bon, en fait, je suis tout à fait d'accord. Cette appellation de Sainte Seine, il n'est pas biblique. En effet. Mais si on allait à 1 Corinthiens chapitre 11, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord lorsque le frère Armando a dit que on a, en fait, nous autres aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ou bien l'Église n'a pas à observer de manière littérale la Sainte Seine comme à amener du pain et du vin. Et si on allait, on tourne notre Bible à 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, on sait tous ce que l'apôtre Paul a dit, mais d'après ce que j'ai lu, je vois que l'apôtre Paul n'a pas renoncé, comme l'avait mentionné le frère Armando, n'a pas renoncé, n'a pas également enseigné aux chrétiens de Corinthe d'alors et de renoncer également à cette pratique littérale en ce que Jésus-Christ a laissé pour nous autres pour que nous l'observons. Je ne crois pas que Paul a changé comme tu l'as dit. Parce que, OK, je n'en disconviens pas que, mais parce que, à travers tout ce que tu viens de lire là, et même avant, il n'y a aucun un passage mentionnant, ou du moins c'est qui fait ressortir l'idée que Paul a changé, ou du moins a renoncé à une pratique que Jésus-Christ lui-même a laissé pour nous autres d'observer. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous... Donc, voilà ce que dit ce monsieur. Je pense que c'est toujours lui qui est là. Et moi, je suis d'accord avec lui. Jusqu'à maintenant, Armando ne m'a pas convaincu, ne m'a pas démontré que l'apôtre Paul a abandonné. Il a abandonné certaines choses, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Et c'est pour ça que je trouvais que le monsieur, sa démarche était honnête, mais lui aussi, il a quand même une difficulté pour expliquer la chose. Mais en fait, il a raison. Et malheureusement, c'est ça le soi-disant christianisme, où c'est comme s'ils ont des difficultés à démontrer la chose vraiment. Mais il a raison. Même si il n'est pas rentré dans tous les détails, mais quand même, c'est vrai que Armando n'a pas démontré que l'apôtre Paul a abandonné ces pratiques-là. Bon. Mais avant de commencer,
je vais vous dire, c'est quoi à peu près la base argumentaire d'Armando, pour être tout à fait honnête. Et après, on va écouter Armando, et après, je vais dire ce que j'en pense. Donc, c'est ça qui prend du temps, mais ça devrait aller vite, en fait. Alors, Armando, lui, il se base sur Galates 2, 1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Bon, je prends la traduction de Louis II. Je l'exposais en particulier parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire là. Et c'est pas une question de Louis II parce que je suis convaincu, on va prendre Good News Translation et ils vont dire païen aussi. OK? Et tout le monde va croire que païen, c'est les gens du monde, comme on dit. Alors que non, c'est pas ça, païen. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc, il dit qu'il est revenu, il est revenu 14 ans après. Mais Armando a laissé croire dans des vidéos, c'est pour ça que j'ai répondu en fait, a laissé croire dans des vidéos que, d'ailleurs, regardez, ce monsieur-là, il a fait une visioconférence, enfin une visio, oui, un conf call, là, enfin pas conf call vraiment, mais euh, un appel visio. Pourquoi il a fait ça? Parce que euh, il a eu contact avec Armando et il a répondu en direct. Moi, j'ai pas de contact avec lui, je le connais pas. Il fait une vidéo, il interpelle les gens. Moi, je lui réponds à partir d'une vidéo. Je n'ai pas à l'appeler, ça me sert à rien, quoi. Je suis pas un enfant, en fait. Donc, c'est bon. Si je le côtoyais ou j'avais accès à lui parce qu'on habite dans la même ville, on se parle pas beaucoup, mais de temps en temps, franchement, je lui parlerai en direct. J'irai le voir. Non, c'est pas pareil. Donc, il faut être cohérent dans ce qu'on fait. En tout cas, c'est comme ça. Et ici, il dit que cette révélation-là, c'est ça. Donc, quand vous allez dans... Oui, il disait que Paul faisait des allers-retours et tout ça. Non, Paul faisait pas des allers-retours avant les 14 ans. Il a peut-être été quelques fois comme ça. Non, c'est bien pour ça qu'il remonte pour exposer ce qu'il faisait. Donc, euh, Corinthiens, dans 2 Corinthiens 12, voilà, en fait, l'apôtre Paul parle d'un homme qui a été au 3e ciel. Et voilà, il dit, je connais un homme en Christ, il y a 14 ans, ravi, euh, 3e ciel. Mais ce qu'il faut comprendre quand il parle de là, il y a 14 ans, écoutez bien, je connais un homme qui fit il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Écoutez bien ce que j'essaie d'expliquer. Et là, moi je suis d'accord avec Armando, c'est l'apôtre Paul. Mais est-ce que l'apôtre Paul c'était de la fausse modestie? Il faut se poser la question. Ou est-ce que c'était l'unique vision qu'il avait? Il faut aussi poser la question. Moi, je ne réponds pas. Moi, je pense que non, ce n'était pas la seule vision qu'il avait. Donc, il a cité ça. Mais est-ce que c'était vraiment pour ça qu'il a cité ça? Je vous donne ma démarche. Regardez ce que j'essaie d'expliquer. Galates, bon, ils disent 47-52 parce qu'il y a toujours une petite marge d'erreur, mais pas beaucoup. Parce que, en fait, là, c'est si Christ est bien mort et ressuscité en l'an 33, donc 14 ans après, ça fait 47. Mais l'écart qu'il y a là, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs que c'est l'an 33. Vous voyez, ils ne sont pas sûrs que c'est l'an 33. C'est pour ça qu'il y a un petit écart ici de 5 ans. Ou que Paul n'a pas écrit vraiment tout de suite. Et quand je donne des hypothèses comme ça, c'est pas que je tâtonne. C'est parce que c'est plausible les deux, en fait.
On ne va pas inventer des choses pour faire plaisir aux gens. Donc, prenons le cas 47. Ensuite, regardez Corinthiens. Ça couvre la période, en tout cas, c'est sorti en 55. Donc, c'est sorti même après 52. Okay? Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, il faut tenir compte de ce que ça couvre comme période. Donc, si on prend 47, on prend 55. Si on prend 52, on peut prendre 50, 57. Okay? Donc, il y a à peu près 5 ans d'écart. Okay? Maintenant, on lit un texte ici où il parle il y a 14 ans. Okay? Même si on dit il y a 14 ans. Écoutez bien. Maintenant, si on prend 47, on va faire comme ça va être plus simple. Bon, je n'ai pas envie de faire un calcul là. 47 moins 14, ça fait 33. D'accord? Maintenant, si on prend 55 moins 33, moins 14, pardon, ça fait 41. Vous voyez, ça ne fait pas 33. On va reprendre. Si je fais 55 moins 14, ça fait 41. Ouais, 41. Donc, vous voyez bien qu'il y a un écart. Donc, je reprends. Si il dit ici, il y a 14 ans, en Christ 14 ans, il faut être prudent pour ne pas le confondre avec Galates 2. Donc, si tu regardes les datations des livres, tu peux te poser des questions à juste titre. Alors que ce que affirme Armando, il n'y a aucune base de démonstration. La seule chose qu'il peut dire, oui, mais se sont trompés sur les datations des livres, mais à ce moment-là, il faut aller chercher. Il ne faut pas affirmer des choses comme ça. Donc déjà, il y a ça. Et on va écouter Armando. Ça, c'est sa base. Attends, est-ce que c'est ça? Il fait allusion à quelque chose d'autre, mais on va le voir après. Ok, on va le voir après. On va revenir sur ce texte-là. Donc, on va écouter Armando pendant... Et puis après, c'est fini en fait. Hein. Pendant peut-être 6 minutes. On va l'écouter. Je répète, Philippiens chapitre 3, le verset 4. Ici, le frère verset 4. Je répète, Philippiens chapitre 3, le verset 4. Ici, le frère Paul est en train de nous dire ce qu'il était, ce qu'il avait fait. La Bible déclare ainsi, je vais répéter, Philippiens chapitre 3, le verset 4, et je vais descendre. La Bible dit ainsi, moi aussi, ça c'est Paul qui dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. En la chair. Et si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair. Quand il parle de la chair, il ne veut pas dire la chair physique, c'est-à-dire que la chair de l'homme, non. La chair ici signifie tout ce qui est dans la lettre, c'est-à-dire la doctrine. C'est ça qu'il dit ici, la chair. Bon, ça c'est Louis Ségon. Bon, vous comprenez que si j'aime lire Louis Ségon avec vous parce que bon, il y a encore des frères qui ne sont pas encore un peu avancés. Voilà pourquoi nous prenons Louis Ségon. Mais sinon, Louis Ségon n'a pas bien traduit la Bible. Je continue. Je le puis bien davantage, le verset 5. Moi circoncis le 8e jour, c'est-à-dire que Paul circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard
de la justice, de la loi. Donc, pour dire au frère Keshner que Paul était un pharisien, il était dans les pratiques doctrinales. Il était dans ces pratiques juives, c'est-à-dire que le lavement des pieds, Paul était là. Le saint baiser, il était là. La Pâque, il était là. Le baptême d'eau, il était là. Il y a plusieurs pratiques que Paul aussi a connues. Il était là. Il a connu ces pratiques. Mais après, il les a abandonnées. Je vais continuer. Je prends le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde ces choses, toutes ces choses, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Paul a bien dit, mon frère Keshner. Paul était clair ici. Il a bien dit que j'ai renoncé à tout. Donc, Paul, après les 14 années de son ministère, c'est-à-dire que quand il est entré dans le ministère, quand il sait, attention, là vraiment il faut bien comprendre, quand je parle des 14 années, je fais allusion au déplacement de Paul. C'est-à-dire que quand Paul est sorti hors de Jérusalem, il a fait 14 années hors d'Israël, là où il a travaillé seul. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, a fortifié, il a reçu l'évangile de la grâce et il est revenu dans Jérusalem. Donc, il a fait 14 années hors d'Israël, évoluant seul avec l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi je parle de Paul après les 14 années de ministère. Je continue. Ici, Paul a bien dit, c'est clair, il a bien dit ici que j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc ici, le frère Paul confirme qu'il avait tout abandonné et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, c'est-à-dire que la loi de Moïse, là où il y avait des pratiques doctrinales dans la loi de Moïse, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Donc Paul avait abandonné la loi de Moïse et il s'est incliné, il est parti pour la foi en Christ Jésus. La justice qui vient de Dieu par la foi. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, ici, le frère Paul a confirmé qu'il avait tout abandonné. Donc, il n'y a pas en fait des débats à faire sur ça, mais est-ce que Paul, il avait tout abandonné après ces 14 années de ministère hors de Jérusalem? Et j'avais même donné aussi le passage dont Paul avait dit que il ne baptisait plus. C'est ce qui a causé en fait un peu d'échange avec le frère, mais bon, je comprends. Nous pouvons avoir des avis contraires, mais c'est un frère que j'aime beaucoup, le frère Keshner. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Il n'y a pas de souci. Nous comprenons, nous pouvons avoir des divergences. Bon, pour nous, c'est une chose normale. Les divergences ne vont jamais manquer. Les points de vue contraires ne vont jamais manquer, mais nous aimons nos frères dans l'amour du Seigneur. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, bon, il y a le petit baratin pour essayer de calmer ce monsieur Kochner. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je pense pas que c'est ça. Il faudrait définir ce que c'est aimer. Au moins, je sais qu'il a montré de l'amour pour Armando en lui disant ce qu'il pensait. Alors que peut-être Armando ne dit pas ce qu'il pense. Ok? Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'il n'y a pas que toi qui as le discernement. Ok? Donc, il faut arrêter ça. Une chose qui est sûre, ce monsieur a posé une vraie question doctrinale. Et lui, il a été chercher, je vous ai montré Galates 2.1, je vous ai montré
2 Corinthiens 12. Il a pris d'autres textes, mais je vais pas refaire ce que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Ok, ça sert à rien. Pour moi, c'est pas. Mais il a pris un passage pour justifier dans Philippiens 3 et il a pris le verset 4, à partir du verset 4, et il explique que c'est à partir de là que Paul, je ne sais pas si c'est le verset 7, donc Paul se présente et tout ça. Et puis, à partir du verset 8, il dit, Paul a renoncé à tout. Mais je me demande même, est-ce que Armando, c'est quelqu'un qui a pris l'habitude de faire des études de texte? Je le dis sincèrement. Pourquoi? Parce que le fait que Paul dit « j'ai renoncé à tout », ça ne veut pas dire ce que dit Armando. C'est pour ça que je vais attaquer la loi pour vous montrer que Paul, il n'a pas renoncé à tout. Je vais vous donner un truc. Il y a un passage où il avait pris, bon, je ne vais pas refaire ça, hein. Il dit, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Sachez que Philippiens, là, ça marche, ça vous fait croire que ça fonctionne, parce que Philippiens, on va regarder, Philippiens, c'est après Galates. Donc là, vous allez dire, oui, mais ça marche là. Mais on va voir le reste, que ça marche pas. Parce que dans le texte, tu as un coup, comme si il va renoncer, un coup, il n'a pas renoncé. Mais Paul n'a pas renoncé à l'imposition des mains. Paul n'a pas renoncé aux œuvres mortes. Ce qui est fondamental, en fait. Paul a simplement dit, moi, mon ministère, c'est pas d'aller baptiser des gens. Mais il aurait pu dire, mon ministère, c'est pas d'imposer les mains non plus. C'est pas ça son ministère. Ni des apôtres, ni des autres apôtres. Donc, en fait, on fait dire au texte des choses que le texte ne dit pas. Et ça c'est bien dommage. Et après, on crée des dogmes et on nous fait quoi? Ce qu'on veut. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. Et l'autre question qui m'a intéressé, toujours de ce monsieur, on va l'aborder. Et là aussi, il a essayé de dire pourquoi il était en désaccord, mais il n'a pas détaillé. Peut-être parce que dans leur système là, il faut pas parler n'importe comment, il faut pas dire ce qu'on pense. Mais souvent, le bon sens, il est là en fait. C'est qu'on essaie de formater notre bon sens. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc ici, il dit que, parce que Paul dit il a renoncé à tout au verset 8, donc il a renoncé à tout. Mais il oublie de... est-ce que c'est là? En fait, le fait qu'il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, il part dans du délire. Mais si vous allez dans Hébreux 11 vous parle de la foi et il prend que des situations de l'ancienne alliance, dont beaucoup étaient avec la loi révélée à Macha. Mais en réalité, qu'est-ce que pourquoi Paul dit je renonce à ces choses-là? Mais je vous dis, c'est pas ce que dit Armando que Paul a renoncé. Et c'est vrai, il est pharisien. Mais il a renoncé bien à quelque chose qui était fondamental pour les Judéens, qu'on appelle les Juifs là. C'était fondamental. Et c'était ça qui a fait le schisme entre eux et le royaume du Nord. Donc Paul dit, en Christ, je renonce à ça. Mais il n'a pas dit, et puisque on verra ça plus tard, Donc il dit ça, mais comme je vous ai dit, Paul n'a pas renoncé à l'imposition des mains. Il n'a pas renoncé aux œuvres mortes.
il n'a pas renoncé à certaines choses qui paraissent tellement évidentes. Et lui, il rajoute des choses. Oui, le lavage des pieds, c'était quelque chose qui était dans la loi de Moïse. C'est faux. C'était pas dans la loi de Moïse, ça. Et j'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'était. C'était une coutume quand tu arrives chez quelqu'un. C'est comme, par exemple, il y a des pays, quand tu arrives chez eux, tu enlèves tes chaussures. Voilà, c'était une coutume, voilà. Mais il y avait une moralité là-dedans. C'est pour ça que Christ leur a dit ça. Mais c'était pas quelque chose qui était dans la loi de Moïse, ça. Que quelqu'un me trouve la loi. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et je continue à penser que, ah oui, donc le monsieur dit ça et il a pris un texte. Ok? Il a pris un texte qui est dans Corinthiens. Voilà ce que dit Paul. Parce que je voulais pas m'attarder sur ça, parce que je vais encore repartir dans des trucs. Et quelque part, c'est pas qu'il se débrouille, mais c'est un truc de réaction. Je suis pas là pour... 1 Corinthiens 11, 20 à 30. Et il fait allusion à ce texte, le monsieur Keshner, je pense que c'est ça, Keshner. Et voilà ce que dit Paul. Lors donc que vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église du Tout-Puissant, ou l'Église du Seigneur, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Christ, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même qu'après, etc., etc., etc. Et il explique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infirmes parmi vous. Mais ça, c'est Corinthiens. Corinthiens, c'est bien après Galates. Des années après Galates. Donc Paul n'a pas, il a raison ce monsieur, mais il aurait dû afficher les dates carrément, c'était fini. Ça, il n'a pas renoncé, Paul. Puisque Paul prend ça comme argument. Il dit, c'est ça que je vous ai enseigné. Donc Paul n'a pas renoncé à ça. Maintenant, le problème qu'il y a, je vais vous montrer encore autre chose et puis je vais revenir sur ça. Si on va dans Jude 1,12, voilà ce qu'il est dit. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repassant eux-mêmes, ce sont des nuées, etc., etc. On fait allusion ici, agape. Et le mot grec, c'est amour, agape. Et les agapes, c'était comme un repas quand les personnes se rencontraient. Donc, Paul n'a pas renoncé à la Pâque. Il a parlé du repas le soir, etc., etc. Mais dans d'autres passages, Paul parle, je pense que c'est Paul qui parle, est-ce que c'est dans Hébreu? Attendez, donnez-moi une seconde. Oui, donc je suis de retour. C'était dans Corinthiens en fait. Alors, ici, Paul parle d'un repas que Christ a pris le soir et tout ça. Le soir où il fut livré. Et quelqu'un va dire, ah, mais il a dit repas. Donc, c'est comme si, c'est pas la Pâque. Le même Paul, toujours dans Corinthiens, quelques chapitres avant. Donc, c'est la même lettre. Regardez ce qu'il dit, verset 7. Faites disparaître, d'ailleurs, il a cité un peu, mais il ne s'est pas arrêté à ça. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je vous assure, vous allez en grec, c'est toujours Pâques. C'est Pâques. Donc,
Ça veut dire que il faudrait même que les gens comme Armando ou d'autres comprennent que pourquoi Christ est la Pâque par rapport à la Pâque qui était dans la révélation de Macha. Dans la révélation de Macha, la Pâque, c'était une commémoration de la sortie d'Égypte. Je vais faire vite, je ne vais pas m'attarder sur ça. C'était les esprits d'Égypte. Ou vous voulez les entités d'Égypte. Ou l'Éloa d'Égypte. Alors que, avec Christ, c'est contre l'Éloa, on va dire, de ce monde. Mais c'est aussi une Pâque. Et la Pâque qu'il y avait, même que Christ a pris, c'était la comment je peux dire? Il y a un mot pour ça. C'était la jonction entre la commémoration de la sortie d'Égypte, qui était terrestre, qui était pour ne plus être serviteur, on va dire, du Dieu d'Égypte. Et alors que maintenant, Christ, c'est notre Pâque pour être libéré du Dieu de ce monde. Ce n'est pas la même chose, mais c'est quand même la Pâque. Et lui, il a fait la jonction entre les deux. Parce qu'il a fait la jonction entre les deux. Bon, on ne va pas voir là pourquoi, mais Christ était la jonction des deux. Il était la fin de quelque chose et le début d'une autre. Mais les bases même a été présentées dans la loi de Macha. C'est pour ça qu'on dit que c'était une image. Donc, il y a la Pâque. Il y a ce repas dont il parle. Parce qu'il y a une raison pourquoi il dit ça. Et il y a aussi les agapes. Donc, ça dépend comment tu l'appelles et ça dépend pourquoi tu le fais. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, certains s'arrêtaient au jour, d'autres pas, etc. Mais il savait très bien ce qu'il disait. Donc, il faut pas interpréter, dire que l'apôtre Paul a dit quelque chose qu'il n'a pas dit. C'est pas vrai. Corinthiens, c'est plusieurs années après Galates, et il y en a un, on va le prendre, on va dire, ouais, ben, on va prendre un passage dans, par exemple, Philippiens qui est, on va dire, quelle période? Regardez, oh merci. Ce truc-là, c'est évident. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, frère Paul va dire Alors, ainsi. Philippiens, Faites disparaître le c'est vieux presque à la même période, levain, regardez. 55-57. afin que vous soyez une pâte Ça, c'est nouvelle, nouveau. Hein. puisque vous êtes sans Désolé. levain, car Christ, Alors, notre Philippiens, Pâque, a été immolé. c'est Le presque à la verset même 8, période célébrons que, vous donc voyez, la fête 56, non 57, avec 55, du 57, levain, c'est la même du période, faux ok? levain, Donc, non avec un levain de ça malice et de méchanceté, mais facilite avec les les choses. pains sans levain de Donc, la ici, pureté et de la vérité. Ici, Paul était en train de bannir la Pâque. l'apôtre Paul, Donc, il avait même à la même renoncé à période, la Pâque. Il a c'est comme s'il disait le renoncé contraire. même à la Pâque. Mais je vous dis, il ne dit pas le contraire. Parce qu'après, il avait compris qu'en réalité, la Non, il vraie ne dit pas le Pâque, contraire. c'est Jésus. Il a Christ bien qui est renoncé le à vrai certaines choses. agneau. Mais ce n'est Donc, pas ce il que avait dit renoncé à Armando. plusieurs choses. Là, je vais prendre J'assume ce alors que je dis. le baptême d'eau. Ce n'est Il pas a ce qu'il dit. renoncé Mais aussi pourtant, au il a bien baptême d'eau. renoncé à quelque chose. Il a Et quelque chose renoncé. qui était fondamental. Il a renoncé Mais au c'était pas... baptême d'eau. qui- Paul n'a plus Oui, baptisé. c'était à Donc, cause de sa foi on en ne peut Christ, pas nous dire que non, mais il disait mais ça c'était à pas ce cause que des Christ avait Juifs, en dit. fait, des Mais il Corinthiens. a Non, bien non. renoncé à quelque chose qui Paul était n'avait très, plus très, très baptisé, important. c'est fini.
il Donc, n'avait plus euh, baptisé parce que le Timothée, fait, Tite bon, et après, Philémon, on n'a pas il y a, vu là il où y a le ils ont débat de baptisé d'eau. savoir est-ce Parce que que ils Tite, prennent Philémon ce et, qu'ils appellent et l'athène, qui est Timothée un mot étaient inventé, les compagnons effectivement, de service de ce Paul, repas, mais chaque fois aussi qu'ils se les rencontraient, fils dont la foi de ou ils Paul. le Ils prenaient n'ont pas une fois aussi par an. baptisé d'eau comme les Et, apôtres de bon, c'est Jérusalem. juste pour vous Paul expliquer. avait Et tout c'est de renoncé. ça, plus ou moins, que Paul parlait. Je vais Certains lire faisaient ici là où attention au Paul jour, a d'autres même faisaient pas renoncé au attention au jour. baptême d'eau. Il y avait des choses que Paul disait Il avait et renoncé au que baptême d'eau. euh, euh, Je l'avais c'était déjà à cause lu. de ces choses-là, en fait. J'espère que vous connaissez le passage. C'est-à-dire que si tu es Je plus l'avais déjà lu avancé ça, dans la mais vous foi, connaissez le passage. Je vais chercher ça. Nous sommes dans 1 dans la Corinthiens, connaissance des choses, chapitre 1er, le verset tu peux 17. La descendre un Bible peu. dit ainsi. Quand tu vois Ce n'est quelqu'un qui pas connaît pas. pour baptiser que Christ Ah, m'a c'est pas ça. envoyé. C'est Ah, j'avais pas vu que ça avait. Ok. J'avais pas vu que ça parle en même temps. Je suis désolé. Je suis désolé. J'espère que ça va pas fausser, fausser la vidéo. Non, je disais que, parce que c'était peut-être un peu fort. Non, je disais que, je vais laisser comme ça, hein. Je disais que l'apôtre Paul n'a pas renoncé à ce que Armando dit. Mais pourtant, il a bien renoncé à quelque chose de fondamental par rapport à sa foi en Christ. Et quand il dit que l'apôtre Paul a été arrêté sur la route de Damas par le Christ, ressuscité. Et après, il a été à Damas. J'ai déjà parlé de ça. Il a été à Damas. Il a fait des petits allers-retours de temps en temps comme ça, mais il n'est jamais revenu à Jérusalem. Et à un tel point que les églises ne le connaissaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait toute une génération qui était là qui ne connaissait pas Paul. De visage, il ne l'avait jamais vu. Et après, Paul a commencé à rester un petit peu plus, mais Paul n'a pas vraiment séjourné à Jérusalem. Mais Paul a été élevé à Jérusalem. Il le dit lui-même. Et il était enseigné par Gamaël. Gamaël, un pharisien, qui lui expliquait la loi. Et de ce point de vue-là, effectivement, Paul, en tout cas parmi les apôtres qui étaient là, ça ne veut pas dire qu'il c'était parmi tous les autres, hein, mais parmi les apôtres, Paul était le plus accroché à la loi. Mais il ne faut pas oublier, vu le comportement de Nicodème, il est fort probable que Nicodème croyait en le Christ. Et lui, il était un docteur, ou le docteur d'Israël. Donc, parmi les disciples de Christ, il y avait des gens qui étaient très, très pointus dans la loi. Donc, oui, parmi les apôtres, là, oui, c'est vrai que Paul était le plus instruit dans la loi. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que Paul dit qu'il a renoncé à quelque chose. Mais ce que dit Armando, c'est pas qu'il a renoncé au baptême d'eau, à l'imposition des mains, aux œuvres mortes et tout ça. Il n'a pas renoncé à ça. Mais il dit que c'est pas ça le salut. C'est tout ce qu'il dit en fait. Il dit le salut, c'est la repentance. D'ailleurs, il va même plus loin. Souvent, les gens disent, ah, mais Paul était contre la circoncision. Mais Paul était contre l'incirconcision aussi. Il dit, la circoncision ou l'incirconcision n'est rien. Par rapport à Christ, c'est rien ça. C'est ça qu'il dit. Mais on va voir, pas la prochaine fois. La prochaine fois, là, je vais regarder au niveau de... Oh, je vais regarder le point, et c'est toujours ce monsieur, j'ai oublié son prénom, je suis désolé, mais ce monsieur attends, bah, à chaque fois que j'essaie de le prononcer, il me rappelle un ministre français qui s'appelle Kouchner, mais c'est pas Kouchner, c'est Keshner, voilà, Keshner. Je pense que c'est Keshner. Et c'est proche de Kouchner, hein. Bon, mais c'est pas la même chose. Et
il a interpellé sur un point, et moi, là aussi, j'étais d'accord avec lui. Mais Armando a dit non, j'ai répondu superficiellement à des choses. Non, 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 non. La partie que je te dis là, que je vais parler de ça, pour moi, c'était pas superficiel. C'était peut-être pas détaillé partout là, mais c'était pas superficiel. C'était assez clair. Et je pense que Paul, dans Corinthiens, il n'a pas renoncé au repas du Christ, quand Christ dit fait ceci en mémoire. Il n'a pas renoncé à ça. Par contre, il a dit comment il fallait le faire. Et le même Paul, dans Corinthiens toujours, quelques chapitres avant, puisqu'on parle de chapitres, mais dans la même lettre, dit que Christ, c'est la Pâque de ceux qui croient en Christ. Mais Christ n'a jamais dit, en fait, ça veut simplement dire que ceux qui croient en Christ n'ont pas besoin de commémorer, en tout cas, n'ont pas besoin de commémorer la Pâque qui sortait d'Égypte. Mais ils peuvent le faire. C'est pas interdit de le faire, en fait. Parce que la Pâque, là, c'est pas... Bon, je ne vais pas trop parler là, parce que c'est la prochaine fois. Après, quand je vais aborder la loi, je vais parler de ça, si le Tout-Puissant me permet. En fait, la Pâque, c'était simplement la sortie d'Égypte. Donc, tu peux fêter la Pâque. C'est comme Christ, c'est la libération du prince de ce monde. Mais c'est une commémoration, puisque la vraie Pâque en Christ, ça s'est passé le soir où il a été livré. Enfin, le jour où il a été livré, c'est ça la Pâque. La Pâque de ceux qui croient en Christ. Donc, quand il faisait ça, c'était pour, comme Christ dit, pour vous souvenez-vous de moi. C'est comme avec Moïse, enfin Moïse et après Moïse, avant le Christ, même Christ, quand il a pris la Pâque, il s'est souvenu de la sortie d'Égypte. Le repas de Pâques qu'il a pris avec les apôtres. Il s'est souvenu de la sortie d'Égypte. Et il leur dit, souvenez-vous de moi maintenant. Donc, les apôtres les disciples pouvaient très bien fêter la Pâque pour se souvenir de la sortie d'Égypte. Parce que déjà, on leur a dit, c'est éternel, hein, ça, la sortie d'Égypte. Et aussi, ils pouvaient faire les repas pour se souvenir du Christ. Si vous voulez, ils n'allaient pas faire, c'était pas dit à la sortie dans la loi de Moïse qu'il fallait se souvenir de l'agneau qu'on tuait. Puisque l'agneau n'était pas ressuscité, quoi, je veux dire. C'est un animal. Mais c'était fait, c'est ça qu'on appelle une image. C'était fait de sortir de la main, comment je peux dire, ouais, du Dieu d'Égypte. Pour ceux qui ne comprennent pas les autres mots, entités, tout ça, là, le Dieu d'Égypte. Et en Christ, Christ nous a sauvés par son sacrifice. C'est lui notre Pâque pour nous sauver du Dieu de ce monde. Et c'est pour ça qu'il dit, chaque fois que vous allez faire ça, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous que j'ai donné ma vie pour vous. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous que le Dieu de ce monde n'a aucun pouvoir sur vous. Sauf si c'est le Créateur qui l'impose. Hein. Mais sinon, non. Il y a un jour que... Bon, je ne sais pas si je vais faire ça. J'étais pas d'accord non plus avec Armando sur
est-ce qu'on peut perdre son salut, des trucs comme ça? Mais indirectement, je vais essayer de répondre à cette question-là, mais peut-être pas la prochaine fois, ok? Mais je vais essayer d'aborder la question, parce que là encore, c'est quelque chose c'est quelque chose de plus, pas complexe, mais il faut connaître certaines choses, en fait. Sur ce, je vous dis, Shalawam, Shalawama, mes salutations, et puis la prochaine fois, on va voir ça. Et après, je vais vraiment parler de la loi. Est-ce que l'apôtre Paul, est-ce que les apôtres, est-ce que quelqu'un qui croit en Christ doit renoncer à la loi? Est-ce que la foi en le Christ, c'est le renoncement de la loi? Car on avait révélé à Macha. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ou alors, est-ce que il y a une partie qu'on renonce, une partie qu'on renonce pas, et pourquoi? Sur ce, je vous dis, Shalawama, Shalom.